Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour la tendance du jeudi 4 septembre 2025. Alors, je tiens d'abord à remercier toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages hier, qui ont pensé à moi, qui ont été avec des messages de bienveillance, avec des messages d'amour, des messages de reconnaissance, des messages tout court, de gentillesse, d'empathie. Je vous remercie très, très chaleureusement pour tous ces messages le jour de mon anniversaire, bien entendu, puisque c'était hier. Je ne m'attendais pas à autant de messages, hein. J'en ai eu beaucoup, que ce soit par texto, que ce soit par WhatsApp. J'ai eu beaucoup de messages aussi par TikTok, des messages par Facebook, j'en ai eu partout. J'ai eu des appels et je vous remercie profondément. C'était très gentil à vous de penser autant à moi, avec autant de gentillesse en tout cas. Je remercie également les personnes avec qui j'ai eu des rendez-vous hier qui étaient assez impressionnants, puisque je vous rappelle que au-delà de mes voyances approfondies de 60 minutes, je fais aussi des séances de coaching et de voyance qui durent 90 minutes en visio, et que j'avoue que c'est assez, assez intense, et que du coup, je me déploie pas mal, et je trouve que la canalisation est quand même assez impressionnante en tout cas. Et je vous remercie pour tout ce que vous m'apportez, en tout cas pendant ces séances, et tout ce que vous me permettez de me déployer, d'exister, d'être là, de pouvoir vous aider du mieux que je peux, et, euh, et de réaliser ma mission du mieux que je puisse le faire. Et je vous remercie pour tout ça. Alors, aujourd'hui, on te dit, tu t'es complètement renfermé et tu es en désaccord total avec toi-même. Attention, au niveau sentimental, ça va jouer des tours, hein, ça va pas être génial. Et tu te juges assez sévèrement, mais peut-être que tu mérites aussi ce jugement-là, parce que c'était pas très cool, quoi. Quand tu es renfermé, ça veut dire que tu as une blessure qui est là, et du coup, le jugement est beaucoup plus lourd de conséquences, et peut-être que tu devrais te remettre en question et penser à te guérir. C'est important d'y arriver, et c'est important de le faire. On te dit attention, parce que tu as des blessures d'enfance, tu as des blessures de quand tu étais petite qui sont là. Tu as une envie d'ailleurs, mais c'est pas en prenant la fuite que tu vas te guérir et que tu te sentiras mieux après. Ce qui est important, c'est d'affronter les choses pour pouvoir aller mieux, et c'est pas en les fuyant que tout s'arrange. On te dit quand même que tu as la clé en toi. Donc c'est déjà quand même pas si mal que ça, parce que la clé en toi, ça veut dire que tu as des réponses, que tu sais que tu peux faire des choses et que tu as le besoin de le faire, que c'est nécessaire, mais tu n'en as pas trop envie parce que tu as peur de ce qui va t'arriver. Mais il va y avoir un gros changement pour toi. Et on te dit de te faire accompagner, et que ça, c'est vraiment la clé de ta solution. Alors, la carte du jour, qu'est-ce qu'elle va nous dire, cette carte du jour? Voyons voir, voyons voir. Alors, on vit tous des moments compliqués, hein. Tu t'es renfermé dans ta relation sentimentale. Alors, ça peut être avec ton conjoint, avec ta copine, ça peut être avec ta femme, ton mari, ça peut être avec ton parent, ça peut être avec tes enfants, ça peut être avec tes amis, ton frère, ta soeur, peu importe. Tu t'es renfermé au niveau sentimental, et du coup, c'est compliqué. Pour toi, c'est une évidence, hein, c'est une évidence. Mais pourtant, c'en est pas une. C'en est pas une. C'est pas normal. Tu es blessé, sûrement. Tu as du mal à te remettre en question. Tu as la sensation que tout le monde veut t'écraser. Tu as la sensation que tout le monde te porte jugement difficile et douloureux. Mais peut-être que si tu te guérissais, tout simplement, si tu allais chercher cette bonne guérison qui t'attend au bout du tunnel, tu te sentirais beaucoup mieux. Mais ça, chacun doit prendre conscience de ses blessures, et chacun doit prendre conscience de ce qu'il est bon de faire ou pas. On vit tous des choses qui sont un peu particulières et qui font plus ou moins mal. Mais comme je le dis souvent, il faut faire attention, parce que les blessures, c'est une chose, et ce qu'on en garde, c'est parfois très lourd. Je le vois pendant les séances. J'appuie beaucoup sur l'effet de guérison, j'appuie beaucoup sur d'où ça vient, pourquoi c'est là, qu'est-ce que vous en faites. Je vais juste vous rappeler que pendant les séances de coaching et de voyance qui font 90 minutes en visio, et que je fais uniquement en visio, je vais vous expliquer tout ce que je ressens, tout ce qui vient, hein, puisque je canalise. Mais je veux aussi, surtout, vous donner une main tendue pour vous aider à comprendre ce qui vous arrive et ce qui vous anime dans ces colères, dans ces blessures. Alors, ce qu'il est important de savoir et de se rappeler, donc ça va être un mot aujourd'hui qui va être un peu pour toutes les personnes à qui ça va parler. J'ai été dans cette situation-là, mais peut-être que ça va vous parler aujourd'hui. Pourquoi aujourd'hui, j'en sais rien. Mais il faut que je vous le dise. C'est comme si on me disait
Véro, c'est maintenant. Ce qui est important, c'est pas la blessure de base, c'est ce que vous faites de cette blessure-là. Cette blessure, vous lui laissez la place. Vous lui laissez le droit de vous commander, de vous gérer. Et des fois, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que ça a autour de vous, de ce que ça génère, de ce que ça dégrade, de ce que ça abîme. Alors, certes, se guérir, c'est un pas qu'on a besoin de faire pour soi et qu'on a besoin de faire en conscience. Mais les dégâts que ça fait autour, de ne pas prendre conscience de ce qu'on fait à ce moment-là parce qu'on est blessé, on est perdu, on est en colère, c'est les dégâts que ça fait autour qui sont durs. Donc faites attention à ça parce que après, pour revenir, c'est beaucoup plus compliqué. Surtout pour revenir vers des gens qu'on aime. Parce que quand on aime, on ne coupe pas les liens. On essaye de se guérir et si on n'arrive pas à se guérir de suite parce qu'on n'est pas prêt, parce qu'il y a trop de choses qui sont difficiles à surmonter, on ne coupe pas la communication. Surtout pas. Couper la communication, c'est reprocher à l'autre d'être, d'exister et de ne pas avoir de place dans son cœur et dans ce que l'on vibre. Donc si vous vivez des choses comme ça, si vous êtes vraiment en colère et que vous êtes vraiment malheureux, il faut renouer le dialogue avant que tout dégénère de trop et que ça aille trop loin. On ne peut pas subir vos blessures. Ne les faites pas subir aux autres. Prenez la solution qui est la meilleure pour vous, c'est de vous guérir en conscience pour vous permettre d'être à votre place, de récupérer cet espace qui est le vôtre et de commander vos émotions et ne plus que ce soit l'inverse. Voilà, donc je vous souhaite une très belle journée, je vous embrasse, je remercie les personnes qui prennent des rendez-vous. Je vous rappelle qu'à disponibilité sur www.verocoachdevie.com. Je ne vous démarche pas, je ne vous demande pas un ami. Toutes mes séances se passent en visio et uniquement en visio. Alors ça peut être sur WhatsApp, sur Zoom ou sur Messenger, mais tout est en visio. Et je vous remercie pour votre présence chaque fois que je fais des lives sur TikTok, chaque fois que je réponds à vos messages, chaque fois que j'interagis avec vous. Et je vous remercie pour toutes ces séances de voyance où chaque fois, et de coaching, où je grandis un peu plus, je m'émancipe encore plus et où mes canalisations sont de plus en plus évidentes. Voilà, je vous remercie très sincèrement, vous avez toute ma gratitude. Je vous embrasse, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à demain pour la tendance du jour, peut-être dans l'après-midi pour une séance de live et peut-être, pourquoi pas, pour un rendez-vous. Bisous, prenez soin de vous surtout.